Une carte ne montre que des frontières, des reliefs et des noms. Elle ne peut pas révéler le grondement des chutes. Victoria, les montagnes verticales de Zhangjiajie, les couleurs changeantes du Kelimutu ou les lagons cachés de Palawan. Pour comprendre ces lieux, il faut quitter les routes familières et regarder la Terre sous un autre angle. Ce documentaire en 4K nous conduira des déserts les plus arides aux forêts équatoriales, à la rencontre de paysages dont la forme, l'échelle et la diversité bouleversent tous nos repères. Komodo, Indonésie. Entre les îles arides de l'Indonésie, des collines dorées tombent dans une mer turquoise, parcourue de récifs et de baies profondes. Komodo offre un paysage inattendu presque désertique, très différent des forêts tropicales souvent associées au pays. Depuis les hauteurs de Padar, 3 plages aux couleurs distinctes apparaissent dans un même panorama séparées par des crêtes étroites. Les courbes de la côte donnent au relief une apparence presque dessinée entre savanes sèches et lagons lumineux. Sur l'île de Komodo, le plus grand lézard vivant de la planète avance entre mangroves et sentiers poussiéreux. Sa présence renforce l'impression d'un territoire préhistorique. Sous l'eau, les courants attirent raies, mantas, tortues et bancs de poissons autour de récifs éclatants. Komodo impressionne par la rencontre de mondes opposés. Collines sèches, plages roses, fonds marins colorés et animaux venus d'un autre âge. L'archipel semble avoir conservé une version ancienne de la Terre, où chaque baie révèle un paysage différent et où la nature paraît encore suivre des règles oubliées ailleurs. Chutes Victoria, Zambie-Zimbabwe. À la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le fleuve Zambèze s'élargit soudain avant de disparaître dans une fracture immense. Les chutes Victoria forment un rideau d'eau de plus d'1,5 km dont le grondement se fait entendre bien avant d'apercevoir le gouffre. Lorsque le débit atteint son maximum des millions de litres bascule chaque seconde dans une gorge étroite soulevant un nuage visible à plusieurs kilomètres. La scène semble trop vaste pour appartenir à une seule cascade, comme si tout un fleuve tombait hors du monde. La brume remonte au-dessus des falaises, nourrit une forêt tropicale et crée des arcs-en-ciel qui semblent suspendus dans l'air. Depuis les passerelles,
l'eau, le vent et la vapeur effacent parfois entièrement le paysage. Depuis le ciel, les différentes gorges dessinent des lignes en zigzag dans le plateau. Les chutes Victoria impressionnent moins comme une simple cascade que comme une rupture brutale dans le continent. Le fleuve avance calmement, puis s'effondre dans une ouverture presque invisible, donnant l'impression que la terre s'est soudain fendue pour engloutir toute la puissance du Zambèze. Milford Sound, Nouvelle-Zélande. Le pic Mitre domine le fjord tandis que des cascades descendent des falaises après chaque pluie. Malgré son nom, le site est un fjord creusé par d'anciens glaciers, puis envahi par la mer. Sa forme étroite donne l'impression d'un passage ouvert au cœur des montagnes. La brume fréquente dans la région efface parfois les sommets et transforme le paysage en succession de silhouettes flottantes. Les chutes Stirling et Bowen plongent directement dans les eaux profondes où vivent dauphins phoques et manchots. Depuis un bateau, les parois paraissent si proches qu'elles ferment presque entièrement l'horizon. Milford Sound impressionne par cette rencontre entre roches, eau et nuages. À mesure que l'on avance, chaque courbe révèle une nouvelle falaise, une cascade plus haute ou une vallée cachée. Le fjord semble avoir été taillé dans une seule masse de pierre, puis rempli de silence et de reflets. Quand la pluie cesse, des centaines de filets argentés apparaissent simultanément sur les parois couvertes de mousse encore. Kauai, États-Unis. Au milieu du Pacifique, Kauai rassemble des falaises vertes, des canyons rouges et des vallées si profondes qu'elles semblent appartenir à plusieurs îles différentes. La côte de Napali forme une muraille découpée où les crêtes tombent directement dans l'océan. Certaines plages ne sont accessibles que par bateau par sentier ou depuis les airs, ce qui renforce leur aspect secret. À l'intérieur, le canyon de Waimea déroule des couches de roches colorées sous une végétation dense. Plus au nord, les pluies abondantes alimentent des cascades qui disparaissent dans des gorges couvertes de fougères. La lumière change rapidement, faisant passer les reliefs du vert éclatant au bleu sombre.
Kauai impressionne parce que l'érosion y a créé une architecture naturelle complète. Amphithéâtres aiguilles, vallées et falaises se succèdent sur un territoire réduit. Vue du ciel, l'île ressemble à une sculpture ouverte par l'eau où chaque pli du relief cache une plage, une rivière ou un sommet isolé. Seljalandsfoss, islandais. Sur la côte sud de l'Islande, Seljalandsfoss tombe d'une ancienne falaise marine en un rideau étroit de près de 60 mètres. L'eau vient du glacier Eyjafjallajökull et plonge devant une cavité creusée dans la roche. Un sentier permet de passer derrière la cascade, offrant une perspective rare où le paysage apparaît à travers l'eau en mouvement. Depuis cette alcôve, la plaine, le ciel et l'horizon deviennent flous sous les embruns. Au coucher du soleil, la lumière traverse parfois le rideau d'eau et transforme chaque goutte en éclat doré. La falaise sombre renforce encore le contraste avec la cascade blanche. Seljalandsfoss impressionne moins par son volume que par sa forme et par la proximité qu'elle permet. On ne l'observe pas seulement de face, on entre dans son espace entre la paroi et la chute. Le grondement, l'humidité et la lumière entourent le visiteur. La cascade semble alors former une porte liquide ouverte sur les plaines islandaises avec l'océan lointain derrière elle. Reflection Canyon, États-Unis. Dans une région reculée de l'Utah, le fleuve Colorado dessine une courbe presque parfaite entre des falaises de grès orange. Réflexion. Canyon n'est visible qu'après une longue traversée de pistes désertiques et une marche sans ombre, ce qui renforce son aspect secret. Depuis le bord, l'eau sombre reflète les parois et crée une forme symétrique qui semble dessinée avec précision. Le silence du plateau rend cette géométrie naturelle encore plus étrange. Le canyon doit son apparence au lac Powell, dont les eaux ont rempli les méandres profondément creusés dans le plateau. Au lever du soleil, les falaises passent du brun au rouge, tandis que leurs reflets prolongent les courbes sous la surface. Aucun bâtiment, aucune route et presque aucun son ne troublent la scène. Réflexion.
canyon impressionne par sa simplicité absolue, une boucle d'eau, quelques parois verticales et un désert sans limite. Pourtant, l'ensemble paraît irréel. La frontière entre la roche et son image devient difficile à distinguer, donnant l'impression qu'un second canyon existe sous l'eau parfaitement aligné avec celui du monde réel. Zhangjiajie, Chine. Dans la province chinoise du Hunan, des milliers de piliers de quartzite surgissent d'une forêt dense et disparaissent dans les nuages. Zhangjiajie ressemble à un paysage vertical où les montagnes ne forment plus des chaînes continues, mais des tours isolées aux parois abruptes. Certaines dépassent plusieurs centaines de mètres et portent à leur sommet des arbres accrochés à de minces plateformes rocheuses, Ing. La brume transforme constamment leur apparence. Un sommet disparaît, une aiguille réapparaît plus loin, puis toute la vallée semble flotter au-dessus du vide. Des passerelles longent les falaises, des téléphériques traversent les ravins et un ascenseur de verre monte contre une paroi verticale. Le pont de verre du Grand Canyon ajoute une ligne transparente entre deux falaises. Pourtant, ce sont les formations naturelles qui dominent toujours la scène. Sculptées par l'érosion pendant des millions d'années, elles créent une profondeur difficile à mesurer. Zhangjiajie donne l'impression que la gravité fonctionne autrement ici. Les montagnes semblent trop fines pour tenir debout, trop nombreuses pour être réelles et trop hautes pour appartenir à une forêt ordinaire. Ngorongoro, Tanzanie. Au nord de la Tanzanie, une immense caldeira s'ouvre au milieu des hauts plateaux, comme un monde enfermé dans un cercle de montagnes. Ngorongoro est le vestige d'un ancien volcan effondré dont le plancher s'étend sur plus de 200 km². Depuis les crêtes, les lacs, les prairies et les forêts paraissent miniatures au fond du cratère, séparés du reste du paysage par un rempart naturel continu. En descendant, le paysage révèle une concentration exceptionnelle d'animaux, lions, éléphants, buffles, zèbres, gnous et rhinocéros évoluent dans un espace naturellement délimité. Le lac Magadi ajoute une surface claire, fréquentée par les flamands, tandis que les marais attirent de nombreuses espèces. Ngorongoro impressionne parce qu'il ressemble à une planète réduite complète et autonome.
Les parois forment un horizon continu autour de la plaine, comme si la nature avait construit une enceinte gigantesque pour préserver ce paysage. Vu d'en haut, le cratère paraît presque trop régulier pour être naturel. Vu d'en bas, il semble ne jamais avoir de fin. Fairy Meadows et Nanga Parbat, Pakistan. Au pied du Nanga Parbat, l'une des plus hautes montagnes du monde. Fairy Meadows ouvre une prairie verte face à un mur de glace et de roches. Le contraste paraît presque irréel. Des forêts de pins encadrent les pâturages, tandis que le sommet s'élève à plus de 8000 mètres isolés au-dessus des vallées du nord du Pakistan. L'accès suit une piste étroite creusée dans la montagne, puis un sentier qui gagne lentement le plateau. À l'aube, la lumière touche d'abord les neiges du Nanga Parbat avant d'atteindre les cabanes et les prairies. Les nuages peuvent cacher la montagne, puis la révéler en quelques minutes. Fairy Meadows impressionne parce que la douceur du paysage repose directement sous une masse gigantesque. Le lieu semble suspendu entre deux mondes, en bas. L'herbe, les arbres et le calme. Au-dessus, les glaciers, les falaises et un sommet dont la verticalité dépasse toute échelle humaine. Monument Valley, États-Unis. Dans le désert du sud-ouest américain, d'immenses buttes de grès rouge se dressent au-dessus d'une plaine horizontale. Monument Valley ne forme pas une vallée classique, mais un vaste paysage d'érosion où chaque relief semble isolé avec précision. Les silhouettes de West Mitten East Mitten et Merrick Butte dominent l'horizon comme des monuments sculptés à une échelle impossible. La lumière transforme entièrement leur apparence. À l'aube, les parois deviennent oranges. À midi, elles projettent des ombres courtes. Au coucher du soleil, elles prennent des teintes rouges et violettes. Une piste traverse la plaine et révèle des arches des aiguilles et des mésas éloignés. Le silence accentue la sensation d'espace. Monument Valley impressionne parce que les formations paraissent à la fois simples et monumentales. Rien ne masque leur taille, aucun relief voisin ne réduit leur présence. Elles surgissent seules du désert comme les derniers fragments d'un plateau disparu.
Sous le ciel immense, la roche semble avoir été taillée pour devenir architecture. Half Dome, États-Unis. Dans la vallée de Yosemite, Half Dome s'élève comme un immense bloc de granit coupé en deux. Sa face verticale domine les forêts et les falaises environnantes, tandis que son sommet arrondi atteint près de 2700 mètres d'altitude. Vu depuis la vallée, le rocher paraît trop lisse, trop massif et trop géométrique pour avoir été façonné uniquement par la nature. Les glaciers. L'érosion et les fractures du granit ont progressivement sculpté cette silhouette reconnaissable. Depuis, Glacier Point Half Dome apparaît au centre d'un paysage de cascades de vallées profondes et de crêtes rocheuses. Les couleurs changent avec la lumière gris pâle, le matin doré au coucher du soleil, presque violet sous les nuages. L'ascension finale suit une pente très raide, équipée de câbles donnant accès à une plateforme ouverte au-dessus du vide. Half Dome impressionne par la simplicité de sa forme et par l'échelle du paysage qui l'entoure. Il ne ressemble pas à une montagne ordinaire, mais à un monument naturel inachevé, comme si une moitié avait disparu pour révéler une paroi verticale tournée vers toute la vallée de Yosemite, visible depuis des kilomètres à travers les pins. San Pedro de Atacama, Chili. Dans le nord du Chili, San Pedro de Atacama s'étend au bord d'un désert où la terre semble avoir perdu toute règle familière. Des volcans dominent des plaines de sel. Des lagunes brillent entre les roches et des vallées sculptées prennent des teintes rouges, grises ou dorées. L'altitude, la sécheresse et la lumière créent un paysage si net qu'il paraît presque irréel. Dans la vallée de la Lune, les crêtes de sel et d'argile rappellent une surface extraterrestre, Sota. Plus loin, les geysers d'El Tatio libèrent leurs colonnes de vapeur avant le lever du soleil, tandis que les lagunes altiplaniques reflètent les volcans sous un ciel immense. La nuit, l'air extrêmement sec révèle une densité d'étoiles rarement visible ailleurs. San Pedro de Atacama impressionne parce que ses paysages changent sans transition. Dunes salines, canyons, sources chaudes et sommets enneigés se succèdent sur un même territoire. Chaque horizon semble appartenir à une autre planète. Pourtant, tout est réuni ici dans l'un des environnements les plus arides de la Terre.
où la lumière donne à chaque pierre une présence presque monumentale, au milieu d'un silence qui semble absorber toute distance. Koh Phi Phi, Thaïlande. Au large de la Thaïlande, Koh Phi Phi surgit comme un groupe de falaises calcaires plantées dans une mer presque transparente. Les parois verticales encerclent des lagons étroits, tandis que des plages blanches apparaissent entre jungle et roches. Vue depuis les hauteurs, l'île semble composée de deux masses reliées par une bande de sable si fine qu'elle paraît prête à disparaître sous l'eau. Autour de Maya Bay, les falaises forment un amphithéâtre naturel, fermé sur trois côtés. Plus loin, des grottes s'ouvrent au ras de la mer et des récifs colorés occupent les eaux peu profondes. La lumière tropicale transforme constamment les nuances du turquoise clair au bleu profond. Koh Phi Phi impressionne par la manière dont chaque élément semble comprimé dans un espace réduit, montagnes abruptes, végétation dense, plages courbes et lagons silencieux. Depuis un bateau, les falaises paraissent se refermer derrière le passage, comme si l'archipel cachait plusieurs mondes séparés. Lac Moraine, Canada. Au cœur des Rocheuses canadiennes, le lac Moraine repose dans une vallée entourée de 10 sommets abrupts. Son eau prend une couleur turquoise, intense, grâce aux fines particules de roche transportées par les glaciers. Depuis le rivage, les montagnes se reflètent dans une surface si calme que la frontière entre le ciel, l'eau et la pierre devient difficile à distinguer. Le lac se situe dans la vallée des 10 Pics, où les parois enneigées forment un amphithéâtre naturel presque fermé. À l'aube, les premières lueurs atteignent les sommets avant d'éclairer progressivement la forêt et l'eau. Les nuances changent au fil de la journée, passant du bleu profond au vert lumineux. Des sentiers gagnent les hauteurs et révèlent la forme parfaite du bassin, posé entre les conifères et les glaciers. Vu depuis Rockpile, l'ensemble ressemble moins à une vallée naturelle qu'à une composition construite avec une précision impossible où chaque sommet paraît avoir été placé pour fermer l'horizon sans aucune rupture visible.
Parc national de Yellowstone, États-Unis. Au cœur de l'Ouest américain, Yellowstone repose sur une immense caldeira volcanique encore active. Des geysers jaillissent au milieu des plaines des bassins colorés, fument sous l'air froid et des sources brûlantes dessinent des cercles bleus, jaunes et oranges. Sous cette surface paisible, une chaleur souterraine alimente l'un des paysages géothermiques les plus vastes de la planète. Old Faithful projette régulièrement une colonne d'eau dans le ciel, tandis que Grand Prismatic Spring déploie des couleurs si nettes qu'elles semblent artificielles. Plus loin, le canyon de Yellowstone ouvre des parois jaunes au-dessus de puissantes cascades. Bison wapitis et loups traversent ces décors comme s'ils appartenaient à un autre âge. Yellowstone impressionne parce que la Terre y paraît encore en construction. Le sol tremble légèrement. La vapeur s'échappe de fissures invisibles et l'eau change de couleur selon les minéraux et les micro-organismes. Chaque vallée rappelle que la croûte terrestre est ici plus mince, transformant le parc en fenêtre ouverte sur les forces profondes de la planète, toujours actives sous les forêts, les lacs et les vastes prairies silencieuses. Route du Salcantay, Pérou. Dans les Andes péruviennes, la route du Salcantay relie des vallées tropicales à des cols dominés par la glace. Le sentier s'élève face au mont Salcantay, dont le sommet dépasse 6000 mètres avant de redescendre vers les forêts humides menant à Machu Picchu. En quelques jours, le paysage change entièrement de climat, de couleurs et d'échelle spectaculaire. Près du col, les montagnes enneigées entourent des lacs turquoises et des pentes couvertes de pierres. Plus bas, la brume envahit les vallées, les fougères apparaissent et les cascades descendent entre les arbres. Baig. Cette succession donne l'impression de traverser plusieurs continents sans quitter le même itinéraire. La route du Salcantay impressionne par la proximité entre des mondes opposés, glaciers plateaux arides, forêts nuageuses et anciennes vallées incas. À chaque étape, le relief ouvre un nouvel horizon, puis le referme derrière une crête. Le sentier semble suivre une fracture naturelle à travers les Andes, guidant le voyageur depuis les hauteurs froides jusqu'aux ruines cachées dans la végétation comme un passage secret entre la montagne et la jungle hors du temps.
Parc national des Arches, États-Unis. Dans l'est de l'Utah, le Parc national des Arches rassemble plus de 2000 ouvertures naturelles sculptées dans le grès rouge. Certaines forment de simples fenêtres tandis que d'autres dessinent d'immenses ponts suspendus au-dessus du désert. Délicate arche isolée sur une pente rocheuse paraît tenir debout contre toute logique, avec une courbe fine découpée devant les montagnes lointaines, Enigay. Le vent, l'eau, le gel et les fractures ont lentement retiré la matière la plus fragile, laissant derrière eux ces structures presque impossibles. Landscape Park s'étire sur une longueur spectaculaire, malgré une épaisseur qui semble insuffisante pour supporter son propre poids. Ailleurs, des colonnes équilibrées dominent les sentiers et des parois étroites ouvrent des passages entre les roches Niki. Le parc impressionne parce que l'érosion n'y a pas seulement détruit le paysage. Elle lui a donné une architecture. Chaque arche encadre un fragment différent de ciel de plateau ou de désert. Au coucher du soleil, le grès devient orange puis rouge sombre et les ouvertures semblent flotter dans la lumière comme les vestiges d'une cité construite sans intervention humaine. Mont Kelimutu, Indonésie. Sur l'île de Flores, le mont Kelimutu abrite 3 lacs volcaniques installés dans des cratères voisins. Pourtant, leurs eaux ne partagent pas toujours la même couleur. Elles peuvent apparaître turquoise, vert sombre, rougeâtre ou presque noires selon les périodes. Séparés par de fines parois rocheuses, ces bassins donnent l'impression que plusieurs mondes chimiques coexistent au sommet d'une seule montagne. Les changements proviennent des minéraux des gaz volcaniques et des réactions qui se produisent sous la surface. À l'aube, la brume remplit les cratères avant de se retirer lentement, révélant les couleurs comme si elles apparaissaient pour la première fois. Les pentes alentour restent austères, couvertes de roches sombres et de végétation basse. Kelimutu impressionne parce que rien n'y semble stable. La lumière modifie les nuances. Les saisons transforment l'atmosphère et les lacs eux-mêmes peuvent changer sans prévenir. Depuis le belvédère, les 3 cratères forment une géométrie presque parfaite, mais chacun conserve une identité différente. Le sommet ressemble alors à une palette naturelle, ouverte dans la montagne, alimentée par des forces invisibles, encore actives, sous la roche. Parc national de Bryce Canyon, États-Unis.
Dans le sud de l'Utah, Bryce Canyon n'est pas un canyon unique, mais une succession d'amphithéâtres remplis de milliers de colonnes rocheuses. Appelée houdeuse, elle s'élève comme des tours étroites aux couleurs orange, rose et blanche. Depuis les belvédères, le paysage ressemble à une ville minérale, serrée entre les forêts et les plateaux désertiques. Le gel, la pluie et l'érosion ont lentement découpé les couches de calcaire, créant des aiguilles, des arches et des parois aux formes fragiles. Au lever du soleil, la lumière atteint d'abord les sommets des houdoux avant de descendre dans les passages sombres. Les sentiers serpentent entre ces formations où l'échelle change brusquement vue d'en haut, elles semblent petites. Depuis leur base, elles deviennent immenses. Bryce Canyon impressionne parce que le paysage paraît à la fois organisé et instable. Chaque colonne semble tenir debout par hasard, séparée des autres par des couloirs étroits. En hiver, la neige souligne les crêtes rouges et transforme l'amphithéâtre en décor presque irréel, suspendu entre désert et montagne. Les Galapagos, Équateur. Au milieu du Pacifique, les îles Galapagos forment un archipel volcanique où la vie semble avoir suivi un chemin différent du reste du monde. Des cônes noirs émergent de la mer, des plages blanches bordent des eaux transparentes et des champs de lave traversent des paysages presque nus. Chaque île possède sa propre combinaison de reliefs de couleurs et d'espèces. Des tortues géantes avancent entre les hautes herbes des iguanes marins, plongent depuis les rochers, et des fous à pieds bleus nichent au bord des falaises. Sous l'eau, lions de mer, raies et requins évoluent autour de formations volcaniques. L'absence de peur chez de nombreux animaux renforce l'impression d'entrer dans un monde séparé. Les Galapagos impressionnent parce que la frontière entre passé et présent semble y disparaître. Les paysages rappellent une terre encore jeune, où la lave refroidit près des plages et où les espèces continuent de s'adapter à chaque île. L'archipel ne ressemble pas à un décor unique, mais à un laboratoire naturel dispersé dans l'océan, composé de mondes voisins qui ont évolué chacun selon leurs propres règles distinctes. Mons Rwenzori, Ouganda, République démocratique du Congo.
à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Les monts Rwenzori s'élèvent au-dessus des forêts équatoriales. Malgré leur proximité avec l'équateur, leurs plus hauts sommets portent encore glaciers-neige et parois couvertes de glace. Cette rencontre entre végétation tropicale et paysage alpin donne à la chaîne une apparence presque impossible. Les sentiers traversent des marécages, des forêts de bambous et des vallées remplies de plantes géantes. Les lobélies et les sénessons atteignent plusieurs mètres, créant un décor qui semble appartenir à une autre époque. Plus haut, la brume enveloppe les crêtes et les glaciers du mont Stanley. Les Rwenzori impressionnent par leur changement constant. En quelques jours, on passe d'une forêt humide à des plateaux froids, puis à des sommets enneigés. La montagne ne révèle jamais entièrement sa forme, car les nuages restent souvent accrochés aux parois. Elle apparaît par fragments une cascade, une tour rocheuse, une langue de glace. Cet isolement renforce l'impression d'un monde vertical caché au cœur de l'Afrique. Parc national Abel Tasman, Nouvelle-Zélande. Au nord de l'île du Sud, le parc national Abel Tasman déroule une côte où la forêt descend presque jusqu'à une mer transparente. Des plages dorées apparaissent entre des promontoires de granit, tandis que des lagunes calmes s'ouvrent derrière des bancs de sable. Le contraste entre végétation dense, roches claires et eau turquoise donne au paysage une précision presque irréelle dès le matin. Les sentiers suivent les falaises, traversent des ponts suspendus et rejoignent des baies accessibles seulement à pied ou en kayak. À marée basse, certaines traversées se découvrent sur de vastes étendues de sable. Quelques heures plus tard, l'océan reprend entièrement le passage. Des phoques reposent sur les rochers, des oiseaux marins survolent les criques et les îlots semblent flotter au large. Abel Tasman impressionne par son équilibre parfait entre terre et mer. Rien n'y paraît monumental au premier regard. Pourtant, chaque courbe du littoral révèle une nouvelle composition, une plage vide, une forêt plongeant dans l'eau ou un chenal lumineux entre deux collines. Depuis le large, la côte ressemble à un archipel continu, découpé par des baies silencieuses que la lumière transforme à chaque heure.
Rivière Lee, Chine. Dans le sud de la Chine, la rivière Lee serpente entre des centaines de montagnes calcaires aux formes abruptes. Leurs silhouettes étroites surgissent directement des plaines et se reflètent dans une eau souvent lisse comme du verre. Entre Guilin et Yangshuo, chaque courbe du fleuve dévoile une nouvelle composition de pics de bambous de village et de brumes légères. Au lever du jour, les sommets disparaissent partiellement dans les nuages, donnant l'impression qu'ils flottent au-dessus de la vallée. Des pêcheurs avancent sur de petites embarcations, tandis que les buffles traversent les rives peu profondes. L'érosion a sculpté ce relief karstique pendant des millions d'années, dissolvant lentement la roche et laissant derrière elle ses tours isolées. Itia. La rivière Lee impressionne par la continuité de son paysage. Les montagnes ne forment jamais une barrière uniforme. Elles s'écartent, se rapprochent et encadrent l'eau comme des décors successifs. À certains endroits, les reflets doublent la hauteur des pics et effacent la limite entre ciel et rivière. Le voyage ressemble alors à une traversée dans une peinture vivante où la brume, la lumière et le courant modifient sans cesse la profondeur du monde visible. El Nido Palawan, Philippines. Au nord de Palawan, El Nido rassemble des falaises calcaires, des lagons cachés et des îles couvertes de forêts au milieu d'une mer turquoise. Les parois surgissent presque verticalement de l'eau, formant des passages étroits vers des bassins invisibles depuis le large. Certaines entrées ne deviennent accessibles qu'en kayak ou à la nage, renforçant l'impression de pénétrer dans un monde fermé. Dans Big Lagoon, l'eau change du bleu profond au vert clair à mesure que les falaises se rapprochent. Small Lagoon se cache derrière une ouverture dans la roche, tandis que des plages isolées apparaissent entre les mangroves et les récifs. Sous la surface, les coraux prolongent ce relief en un paysage tout aussi complexe. El Nido impressionne par la manière dont la mer découpe la pierre et transforme chaque île en labyrinthe naturel. Une baie peut sembler ouverte, puis se refermer brusquement entre deux murs calcaires. Depuis les hauteurs, l'archipel ressemble à une constellation de montagnes flottantes séparées par des chenaux lumineux. Chaque détour révèle une lagune, une grotte ou une plage secrète qui semblait impossible à deviner quelques instants auparavant depuis la mer ouverte.
Seychelles, Seychelles. Au milieu de l'océan Indien, les Seychelles réunissent des plages blanches, une végétation tropicale dense et d'immenses blocs de granit aux formes arrondies. Sur des îles comme la Digue et Praslin, ces rochers surgissent directement du sable ou s'empilent au bord de l'eau, donnant au littoral une apparence presque irréelle. Leur surface lisse contraste avec les palmiers, les lagons peu profonds et les récifs colorés. À Anse, source d'argent, la mer turquoise s'avance entre des passages étroits ouverts dans la roche. Plus loin, des forêts anciennes abritent le coco de mer, dont les graines comptent parmi les plus grandes du monde. Les Seychelles impressionnent par leur équilibre inhabituel. Rien ne semble abrupt, pourtant chaque forme paraît unique. Les courbes des rochers répondent à celles des plages, tandis que l'eau transparente révèle les ombres des poissons et des coraux. Vue du large, chaque île ressemble à un jardin posé sur l'océan. Le paysage semble trop précis pour être naturel, comme si la pierre, le sable et la végétation avaient été assemblés pour créer une version parfaite d'un monde tropical. Cercle d'or, Islande. Dans le sud-ouest de l'Islande, le cercle d'or relie plusieurs paysages, où la Terre montre ses forces les plus profondes. À Thingvellir, deux plaques tectoniques s'écartent lentement, ouvrant des fractures visibles dans la plaine. Plus loin, la zone de Gésir libère vapeur et eau brûlante, tandis que Strokur projette régulièrement une colonne dans le ciel froid. À Gullfoss, la rivière Vita tombe en deux niveaux avant de disparaître dans une gorge étroite. La cascade semble basculer directement dans une fissure du plateau, soulevant un nuage d'embrun au-dessus du vide. Le cercle d'or impressionne moins comme une route que comme une succession de phénomènes liés par la même énergie souterraine. La roche se sépare, l'eau jaillit puis s'effondre avec violence quelques kilomètres plus loin. Les paysages changent rapidement, mais tous rappellent que l'Islande reste une île en mouvement. Sous les plaines, les glaciers et les rivières, la chaleur volcanique continue de transformer le territoire, donnant à cet itinéraire l'apparence d'un immense laboratoire naturel, ouvert sur la surface de la planète. Lac Titicaca, Pérou-bolivien. À près de 3800 mètres d'altitude, le lac Titicaca s'étend entre le Pérou et la Bolivie,
comme une mer intérieure posée au cœur des Andes. Son eau bleu profond contraste avec les plaines sèches, tandis que les sommets enneigés de la cordillère apparaissent au loin. L'horizon y est si vaste que les rives opposées disparaissent parfois complètement. Sur le lac, les Uraux ont construit des îles flottantes à partir de couches de roseaux totora. Les maisons, les bateaux et même le sol reposent sur cette matière végétale, renouvelée régulièrement. Plus loin, Takil et l'île du Soleil conservent terrasses agricoles, chemins anciens et villages suspendus au-dessus de l'eau. Le lac Titicaca impressionne par son altitude autant que par sa présence. À cette hauteur, l'air est rare, la lumière plus intense et les couleurs semblent durcies par le froid. L'eau paraît immobile, pourtant elle relie depuis des siècles des communautés des croyances et des paysages séparés. Entre ciel et montagne, le lac donne l'impression d'occuper un plateau trop élevé pour contenir une telle étendue d'eau.